Salut à tous, bienvenue dans cet entraînement jambes que je vais vous commenter. Alors premier exercice, on est sur du low bar squat. Donc j'ai effectué 3 séries de 8 répétitions à 140 kg. Alors pourquoi low bar et pas high bar? Tout simplement parce que c'est le recrutement des ischios des fessiers qui m'intéresse sur cet exercice. Deuxième avantage non négligeable, c'est la surcharge. Donc on peut mettre beaucoup plus lourd en low bar qu'en high bar. Et finalement, c'est plutôt important pour moi. J'aime bien faire des grosses barres au squat, j'aime bien soulever le lourd, avoir cette sensation de mettre lourd. Et ça revient à ce critère d'adhérence, que votre programme vous plaise, que les exercices que vous faites vous plaisent, etc. Voilà pourquoi je fais du low bar. Et puis, je cherche aussi à rattraper mes ischios par rapport à mes quads. Donc, c'est tout bénef pour moi. Donc voilà, devant vos yeux, la troisième série. La dernière rep, très difficile, on dirait pas à l'écran, mais vraiment dur. Deuxième exercice, on passe sur une presse horizontale quadriceps. Alors ici, j'essaie d'avoir au maximum la tension sur la pointe de mes pieds, donc je pousse sur la pointe des pieds. Ça me permet d'avoir plus d'amplitude sur le quadriceps, plus d'étirement, un meilleur recrutement, et plus d'amplitude avant que mon bassin arrive en rétroversion, que mes lombaires s'arrondissent. Donc voilà, j'utilise la technique de rest pause comme vous pouvez le voir ici. L'avantage du rest pause, c'est d'aller chercher plus de répétitions, plus de volume et avec un même tempo en fait, en gardant une qualité d'exécution parfaite. Voilà, superset avec des mollets sur la même machine. Pour les mollets, rien de spécial à dire. Oui, je fais une pause à la fin de l'excentrique et en isométrie pendant la concentrique. Tout simplement pour ne pas profiter de l'élasticité du tendon d'Achille. Donc voilà, souvent on voit les joueurs en salle qui font les mollets avec une exécution super explosive. Donc ils servent juste de l'élasticité du tendon d'Achille, les mollets travaillent pas, voire très peu. Donc voilà, contrôlez vos reps pour les mollets Alberto Nunez style. Alors ensuite on a enchaîné avec une presse inclinée. L'avantage de cette inclinaison du plateau, c'est que ça nous facilite le placement des pieds hauts. J'utilise aussi un placement large pour mieux recruter ischio, adducteur, fessier. Je pousse avec le talon, contrairement à la presse précédente, et avec l'extérieur des pieds. On peut croire que j'utilise une amplitude partielle, mais c'est tout simplement que je descends au maximum sans que mon bassin passe en rétroversion, pour préserver mes lombaires. Superset juste ici avec du cable crunch à la corde. La difficulté avec cet exercice, c'est de garder le bassin fixe, de vraiment stretch les abdos en remontant le buste, en vraiment creusant le bas du dos, vider tout l'air de ses poumons sur la concentrique et arrondir au maximum pour contracter, pour raccourcir les abdos au max et donc les contracter au maximum. Donc voilà, des sets d'entre 12 et 15 répétitions ici. Je cherche vraiment la qualité plutôt que la quantité. Donc que toutes mes reps soient parfaites, que j'étire à fond, et honnêtement ça me donne énormément de courbatures cet exercice. Une fois que vous le maîtrisez, c'est parfait. Ensuite, on est passé sur du soulevé roumain, donc jambes semi-tendues aux haltères. Alors au niveau de l'exécution, vous remarquez que je suis en partiel bas, c'est-à-dire que je ne verrouille pas en haut avec les hanches, tout simplement parce que plus d'amplitude sur ce mouvement, ça reviendrait à perdre la tension sur les ischios, les fessiers. Parce que quand vous arrivez trop haut au-dessus du genou, donc si vous remontez trop haut, toute la tension va se déplacer au niveau des lombaires quand vous allez avancer les hanches. C'est pas ce qui m'intéresse de travailler ici, donc je reste sur du partiel bas. Avant-dernier exercice, on passe sur du leg extension. Alors ici, vous pouvez pas trop voir le placement, mais j'essaie d'avancer mes fesses un maximum, de mettre dans un peu une position avachie, tout simplement pour profiter d'un meilleur étirement au début du mouvement, donc une plus grosse amplitude, un meilleur travail du quad. Une autre petite nuance que vous pouvez inclure sur cet exercice, bon, du rest pause évidemment, là vous le voyez, c'est également d'essayer de décoller les quads du pad quand vous arrivez en haut du mouvement pour mieux décontracter. Dernier exercice, on passe sur la machine à abducteur. Alors ici au niveau du placement, vous voyez que j'avance mes fesses sur le siège, et je cambre mon buste en avant. Pourquoi? Tout simplement pour mieux étirer les fessiers, mieux les sentir, mieux les contracter. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était mon premier voice-over, pas très à l'aise honnêtement, je pense que ça s'entend un peu.
Merci d'avoir regardé, abonnez-vous et à la prochaine. Ciao.